Salutations Israël, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. Et aujourd'hui, nous allons partager sur les liens d'âme. Alors, les liens d'âme, c'est assez particulier parce que la plupart du temps, lorsque nous avons des relations avec les gens, et surtout dans le monde où on est, où les relations ont de moins en moins de profondeur et euh, de moins en moins de substance, eh bien, les relations, on les change comme, voilà, on change de chemise ou de veste, peu importe, en fonction des saisons. Et il arrive parfois durant ce processus-là, où nous rencontrons des gens, nous vivons avec eux, nous nous séparons et nous reprenons, etc. Eh bien, il arrive parfois que nous nous attachions à certaines personnes. Une fois que nous sommes attachés à ces personnes, en fait, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à se détacher. Je pense que beaucoup d'entre nous, certainement, ont déjà eu ce type de relation-là, où vous êtes en relation avec quelqu'un, amoureuse ou pas, parfois c'est de l'amitié aussi, ou c'est quelque chose de plus profond, et comme le mariage ou peu importe, et puis vous vous séparez, vous signez un bout de papier qui s'appelle un acte de divorce, vous avez divorcé et vous restez connecté à la personne, vous restez attaché à la personne, en dépit de ce qu'elle vous a fait subir, en dépit de ce que vous avez traversé, et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à passer au-dessus en fait de cette relation-là. Tout vous ramène à cette relation, tout vous ramène à cette personne, et parfois certains d'entre nous cèdent et remettent les couverts, se relancent à nouveau dans la relation pour avoir exactement le même résultat, c'est-à-dire un échec. Et ça rappelle un peu cette chanson de U2 qui disait With or without you, I can live with or without you. C'est ce côté je ne peux vivre avec ou sans toi. Donc, et lorsque vous avez ce type de situation dans votre vie, surtout si vous êtes un élu, vous deviez bien comprendre que vous êtes en face de ce qu'on appelle un lien d'âme. Qu'est-ce qu'un lien d'âme? En fait, il faut bien différencier les choses. Euh, il y a une très grosse différence entre être sous des liens d'âme et être amoureux. Alors, c'est souvent facile de confondre parce qu'il y a toujours cette notion d'attachement. Mais les liens d'âme, en fait, ils font référence à un lien spirituel, je précise bien, un lien spirituel qui peut survenir entre deux personnes, d'accord, souvent en relation avec euh, un rapport physique ou émotionnel. Donc, les liens d'âme, effectivement, comme toute chose qui existe dans la spiritualité, eh bien, ils peuvent être positifs ou aussi être négatifs. Et donc, lorsque les liens d'âme sont positifs, eh bien, ils nous permettent de nous connecter à quelqu'un et à expérimenter avec cette personne-là un certain nombre d'émotions, un certain nombre de choses. Et généralement, c'est une relation qui nous permet de nous dépasser, qui nous permet d'être meilleurs ou qui nous nourrit spirituellement ou physiquement aussi. Et concrètement, c'est une relation dans laquelle on se sent à l'aise, qui est saine en fait, qui nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes. En revanche, lorsqu'ils sont négatifs, effectivement, la relation a un côté addictif, c'est-à-dire qu'on est dans une relation un peu comme un drogué ou quelqu'un qui est victime d'une addiction à l'alcool, etc. Et il y a ce rapport de dépendance, je précise bien de dépendance, parce qu'on n'arrive pas à se sortir de là, en fait. On a l'impression d'être piégé par la relation. Si vous voulez faire une analogie entre les deux, entre le côté négatif et le côté positif, ou en comparatif, regardez dans le côté positif la relation, par exemple, que vous pouvez avoir avec un parent, avec votre père, avec votre mère, etc. Ça peut être fusionnel, mais il y a le côté addictif n'y est pas en fait. C'est une relation qui est intense, où effectivement vous ne voyez pas vivre sans vos parents, vous ne voyez pas vivre sans eux, mais il n'y a pas ce côté d'addiction ou ce côté où vous ne pouvez pas faire un pas sans penser à eux, vous ne pouvez pas vous projeter dans quelque aventure que ce soit sans
euh, sans prendre en conséquence ce que ça pourrait avoir comme répercussion dans leur vie, etc., etc. C'est une relation qui est saine, qui vous permet de vous développer. En revanche, lorsqu'on parle de liens négatifs, on est plus dans une relation, par exemple, amoureuse, dont vous n'arrivez pas à vous départir. Euh, il y a ce côté-là où vous êtes piégé. Vous vous sentez piégé parce que quel que soit ce que vous faites, eh bien, tout vous ramène à cette relation. Ça vous met dans une espèce de bulle, dans une espèce de, de, euh, de labyrinthe, et vous tournez en rond, en fait. Et donc, lorsque vous êtes dans le cadre de ces émotions négatives-là, eh bien, forcément, votre vie a tendance à spiraler et vous allez dans cette tendance qui amène finalement à l'autodestruction, puisque vous ne pouvez pas vous projeter parce que vous allez détruire votre vie amoureuse, c'est-à-dire la personne qui sera présentement avec vous, eh bien, elle sentira très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous ne pourrez même pas vous épanouir dans cette relation parce que vous vivrez toujours dans le passé. Chaque endroit, chaque parfum, une senteur, une odeur, euh, même un repas va vous ramener à la relation précédente. On vous sert à manger un mets ou peu importe un plat que vous aimez ou que vous avez partagé avec cette personne-là, et là vous commencez à avoir des flashbacks. Et effectivement, il y a ce côté addictif, où il y a ce côté où on est piégé. Alors vous allez me dire, effectivement, FW, comment est-ce qu'on fait quand on est sous des liens d'âme, comment est-ce qu'on fait la différence entre être sous des liens d'âme ou être simplement amoureux? Donc il y a un certain nombre de choses quand même dont il faut tenir compte. Quand tu es dans le cadre de liens d'âme, d'accord, euh, on parle là des connexions vraiment émotionnelles qui sont profondes, hein, eh bien ça affecte ta pensée, ça affecte ton comportement, ça affecte aussi ton bien-être global. Par exemple, on va voir ensemble 7 signes qui montrent que tu as des liens d'âme avec. Alors les liens d'âme, je tiens à préciser parce que ça peut être avec quelqu'un, ça peut aussi être avec un endroit aussi. Par exemple, il y a des gens qui vous disent je ne me vois pas vivre en dehors de telle ville. Je ne me vois pas vivre en dehors de tel quartier, ou je ne me vois pas vivre en dehors de telle région, ou je ne me vois pas vivre en dehors de tel pays. Sachez que si vous êtes dans cette configuration-là, eh bien, c'est que vous avez des liens d'âme avec l'endroit. Quand je dis je ne me vois pas vivre, ça veut dire effectivement que même si vous avez essayé de vous installer ailleurs, vous avez toujours fini par revenir dans votre région d'origine, dans votre ville d'origine ou peu importe. Donc l'idée, c'est simplement de mettre le doigt sur quelque chose qui s'appelle donc les liens d'âme et qui peut vraiment détruire nos vies. Quand je parle de destruction, c'est vraiment dans le sens où un lien d'âme en fait peut t'empêcher de développer tout ton potentiel. Donc 7 signes très rapidement qui vont te montrer qu'effectivement tu as peut-être des liens d'âme. Alors, première chose, tu as des pensées obsessionnelles. Donc, si tu te retrouves constamment à penser à une personne en particulier ou à une relation passée, même lorsque tu ne le veux pas, et quand je dis tu ne le veux pas, c'est parfois des situations extrêmes, hein, où vous pouvez être dans les bras d'une autre personne et, et pendant que vous prenez cette personne dans vos bras, vous êtes en train de penser à votre relation précédente. Des choses comme ça. Là, vous comprenez qu'il y a quelque chose de très profond, il y a un lien d'âme. Donc ça pourrait vraiment être un signe que vous avez un lien d'âme avec cette personne ou cette situation ou cet endroit, comme je le disais à l'instant. Donc des pensées obsessionnelles. Il y a un côté obsessionnel. Vous êtes sans cesse en train de penser à la personne. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, difficulté à passer à autre chose. Donc, vous avez peut-être mis fin à une relation, mais vous avez du mal encore du mal à passer à autre chose. Bah, c'est peut-être parce que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Donc, lorsque vous avez des relations qui sont soit intenses, etc., et que vous n'arrivez pas réellement à tourner la page, euh, il faut commencer sincèrement à envisager qu'il y ait un lien d'âme. Troisième chose, vous avez ce qu'on appelle des déclencheurs émotionnels. En anglais, ils disent emotional triggers. Donc, qu'est-ce que c'est un déclencheur émotionnel? Eh bien, certains éléments visuels, par exemple, vous allez rentrer, je ne sais pas moi, dans un magasin
euh, vous allez voir, je ne sais pas moi, une robe ou un costume ou peu importe, et puis vous allez penser directement à la personne que vous aimez en vous disant, ah ça lui irait bien ça. Des choses comme ça. Parce que simplement, cette robe ou ce costume, ou peu importe, ou cette chemise, je sais pas, eh bien, c'est sa couleur préférée. Donc, malgré que vous ayez mis fin à cette relation, vous avez toujours des déclencheurs émotionnels. Vous sentez un parfum, eh bien, si c'est son parfum préféré, boum, vous vous retrouvez en train de penser à des choses vraiment profondes et intimes. Pas juste, vous savez, la petite pensée en disant, ah oui, ça c'était le parfum de mon ex. Non, c'est vraiment le côté où ça vous ramène à des émotions violentes en fait. Vous vous retrouvez en fait avec le cœur qui est en train de battre comme un tambour majeur. euh, et vous ne comprenez pas en fait pourquoi vous ressentez de telles émotions alors que la relation elle date de 10 voire 15 ans en arrière parfois. Eh bien, ça c'est un déclencheur émotionnel. Et s'il y a un déclencheur émotionnel, sachez que derrière il y a forcément un lien d'âme. Donc ça peut être aussi des sons. Vous écoutez une musique que vous avez partagée ou que vous avez ou sur laquelle vous avez, je sais pas, déliré, peu importe. Et là, vous écoutez cette musique et boum, vous vous retrouvez transporté dans ce moment-là et vous commencez à penser à la personne de façon intense. Vous ressentez à nouveau les mêmes sensations que vous aviez lorsque vous étiez dans ses bras ou que vous partagiez un moment. Sachez que vous avez un lien d'âme avec cette personne-là. Donc, quatrième chose aussi, et ça, c'est pas très courant. Vous vous sentez épuisé. Se sentir épuisé, c'est quoi? Bah, si vous vous sentez épuisé après avoir passé du temps avec une personne en particulier, donc là, c'est vraiment en présentiel, au contact de la personne, eh bien, ça peut être signe que vous avez un lien d'âme malsain. Vous passez du temps à discuter avec la personne et quand vous avez fini de discuter avec elle, vous avez l'impression d'être totalement vidé. Alors, alors, ça pourrait être aussi parce qu'ils sont émotionnellement épuisants, mais aussi, ça peut être aussi parce que vous êtes trop émotionnellement investi dans la relation avec la personne. C'est-à-dire que l'échange a été tellement lourd pour vous, ça a été tellement intense pour vous émotionnellement que vous ressortez de là et vous êtes complètement vidé. Sachez qu'il peut y avoir aussi un lien d'âme dedans. Autre chose, ce dont je parlais tout à l'heure, la codépendance. Donc, si vous vous retrouvez à compter sur une autre personne pour votre bien-être émotionnel, certaines personnes, par exemple, se retrouvent dans des situations extrêmes où c'est limite la grève de la faim, quand la personne n'est pas là, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, il suffit qu'elle ne réponde pas à un coup de fil, et les choses prennent une dimension qui est, vous avez l'impression que la Terre s'arrête de tourner, que voilà, le monde est, voilà, est entre la Terre est en train de s'ouvrir sous vos pieds, etc., etc. C'est la fin du monde, etc. Parce que simplement la personne n'a pas eu la bonne idée de regarder son téléphone quand vous appeliez ou simplement était occupée en train de faire autre chose. Donc, ça, c'est de la codépendance et la codépendance cache très souvent des liens d'âme. Autre chose, vous avez des difficultés à former de nouvelles relations. J'ai déjà abordé ce passage-là. Eh bien, si vous avez du mal à oublier votre relation passée, sachez qu'il pourrait y avoir un lien d'âme. Septième chose, eh bien, ce sont certains modèles de vie que vous avez développés. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à engager ou vous engagez dans des modèles de vie ou des comportements malsains que vous savez nuisibles, comme le retour répété à une relation toxique, eh bien, il pourrait être signe d'un lien d'âme malsain. Donc vous voyez qu'en fait, les liens d'âme eh bien, peuvent détruire votre vie au quotidien, que vous soyez un élu ou pas. Les liens d'âme, c'est une arme très puissante que l'ennemi a toujours utilisée pour détruire la vie des élus. Généralement, l'ennemi procède comme suit. Il entre dans vos vies au travers de quelqu'un. Et cette personne-là, en fait, a pour mission de vous empêcher de développer votre potentiel. Et donc, elle va développer avec vous ou s'arranger pour que vous développiez des liens d'âme. Et ces liens d'âme-là vont vous empêcher de vous projeter dans le futur. Vous serez toujours en train de faire un comeback, toujours en train de revenir en arrière, sachant pertinemment que cette relation n'est pas bonne pour vous, ou que cet échange, ou que cette dynamique que vous avez avec cette personne-là ne vous est pas profitable.
Donc les liens d'âme peuvent détruire effectivement votre futur parce que simplement ils attaquent à votre présent. Donc il faut faire très attention avec les personnes qu'on laisse entrer dans nos vies. Si tu es un élu, cette vidéo doit te parler. Ce n'est pas avec n'importe qui, entre guillemets, que tu dois sortir. Ce n'est pas avec n'importe qui que tu dois partager ton intimité parce que les liens d'âme que tu peux développer, eh bien, peuvent avoir de grosses conséquences sur ton futur. Si tu as euh, une certaine spiritualité, tu as une capacité à supporter et à aimer et à avoir un niveau d'empathie qui fait en sorte que si tu développes des liens d'âme avec quelqu'un, eh bien, c'est très facile pour que toi sois totalement absorbé dans la relation et que tu ne penses plus à te développer et à t'épanouir toi-même. Et tu vas commencer à te détruire à petit feu et ne pas comprendre pourquoi tu es sans cesse déprimé, pourquoi tu es sans cesse en train d'avoir des pensées sombres, pourquoi tu es sans cesse en train de détruire et de saboter tes propres relations, eh bien c'est simplement parce que tu as un lien d'âme. Et donc mon message pour toi, c'est que ces liens d'âme, eh bien, c'est pas une fatalité. Ta vie ne doit pas ressembler à un remake du Titanic sans cesse. Elle peut changer et elle peut devenir meilleure si tu prends vraiment la décision de rompre avec ton passé, de couper ces liens d'âme-là pour pouvoir te protéger. Ces liens d'âme doivent absolument être coupés si tu veux avoir une chance d'expérimenter un meilleur futur tout simplement et puis de devenir vraiment la meilleure version de toi-même et d'exprimer tout ton potentiel spirituel. Voilà Israël, c'était tout pour ce FW Talks. Euh, voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, puis n'hésite pas à liker, à partager aussi avec d'autres personnes que ça peut aider. Je te souhaite une très bonne journée et puis à très très bientôt pour un autre FW Talks. Ciao.